Salut! Dans cette vidéo, je t'emmène en immersion dans le festival Yggdrasil édition 2022. Mais le festival Yggdrasil, c'est quoi? C'est un festival qui te plonge dans les mondes de l'imaginaire, avec plein d'artistes, d'artisans, de spectacles et d'activités à faire. Si tu aimes la pop culture, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Donc ça y est, on est arrivé à l'intérieur du festival. Donc là, j'ai fait mon petit programme de samedi. J'ai entouré en rouge tout ce que j'avais absolument envie de faire, c'est-à-dire absolument tout. Le festival se divise en plusieurs univers qui sont rassemblés dans différentes zones. Il y a Demain mais en mieux, Nautilus l'allée des steampunk, Papanoïda l'espace infini, Alexandrina la grande bibliothèque, King Cross le monde des sorciers, Sherwood terre des mythes et légendes, Camelot a un retour dans les temps anciens et la taverne des festins pour se restaurer. J'ai décidé de faire un petit tour en déambulation pour commencer à me repérer dans les différents univers. Là, on va direction la partie Demain mais en mieux. Il y a plein de trucs super intéressants à tout ce qui a trait à la science, l'astronomie, l'astrophysique, la biologie, la chimie. Quand je suis arrivée dans la zone Demain mais en mieux, j'ai pu assister à des conférences de scientifiques d'horizons divers qui travaillent pour le monde de demain. Donc là, je sors d'une conférence d'un chercheur du CNRS, Olivier Couchin-Escartin. Il nous a parlé de ses travaux, notamment sur l'hydre. Vraiment, lui, il travaille sur la régénération des hydres. Et ce qui était génial aussi, c'est la proximité qu'on a pu avoir avec ces personnes. On avait la possibilité d'aller leur parler. Et pour quelqu'un comme moi qui est super curieux, forcément, je suis allée leur poser des questions. Je m'appelle Maureen et je travaille à l'Agence spatiale européenne dans le directorat de l'exploration humaine et robotique. Je suis ingénieur à Airbus, je travaille au bureau d'études d'Airbus. Mon quotidien, c'est travailler sur des problématiques et faire en sorte que l'avion puisse voler, qu'il soit à la fois performant, qu'il consomme le moins de carburant possible et faire en sorte qu'il soit aussi fiable et sûr que possible. Je suis Valérie Avant, je suis la directrice de la communication de l'association The Sea Cleaners. On est une association à but non lucratif qui lutte contre la pollution plastique. On est venu présenter aujourd'hui au festival le développement de solutions de collecte et de valorisation des déchets plastiques. Je suis François Sautier, cofondateur de Capsys Robotics, et on a développé IU qui est un bras qui permet de faire du massage. J'ai demandé à Maureen comment on devient astronaute. Les astronautes, ce qu'il faut se dire, c'est pas des super-héros, c'est des gens comme les autres. Ils présentent des qualifications, une facilité d'adaptation, pouvoir gérer son stress dans des moments où voilà, il peut y avoir énormément de pression. Il y a une campagne de recrutement en ce moment. On recherche des profils divers. C'est toujours mieux d'avoir un bagage physique. Normalement, on demande le master au minimum. Et on a énormément de projets qui vont arriver, dont celui de partir sur la Lune. Les futurs astronautes pourront prétendre à réaliser des missions sur la Lune. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui va permettre à des astronautes de rejoindre cette station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune. Mais avant d'aller sur la Lune, Frédéric m'a expliqué comment fonctionne un avion. C'est comme si j'avais pris une petite section de mon aile d'avion et que je l'avais posée sur ma balance. Si j'appuie sur mon aile, je vais voir sur la balance un chiffre qui apparaît. Si j'appuie dans l'autre sens, c'est-à-dire que je soulève mon aile, j'ai aussi un chiffre qui apparaît avec un petit signe moins. Maintenant, je vais souffler sur ma voilure. J'ai un chiffre qui est apparu sur ma balance avec un signe moins. Ça veut dire que du coup, mon aile, elle fait comment? Elle monte ou elle descend? Elle descend du coup. Elle monte là. Du coup, Elle monte. un signe moins. D'accord. Quand j'appuie en dessous, j'ai un signe moins. D'accord, ok. Donc du coup, ça veut dire que je viens de créer une force sur mon profil qui permet à ce profil de pouvoir porter au moins 6 grammes. Quand l'avion il décolle, au départ il est horizontal, et à un moment donné il se met à tourner. En fait, ce qu'on va reproduire ici sur le profil, on voit que le chiffre il a augmenté.
Donc là, au lieu de pouvoir transporter 6 grammes, je suis capable de cette fois-ci transporter 22 grammes. Ce qui se passe dans mon avion, c'est qu'au départ, je suis sur la piste, je fais avancer l'avion, donc je crée un écoulement d'air sur la voilure. À un moment donné, j'ai suffisamment de portance, j'ai quelques grammes de portance qui permettent à l'avion de tourner. Et une fois que l'avion tourne, en fait, je vais multiplier la portance par 2, par 3, par 4, en augmentant cette portance. C'est ce qui permet de faire décoller l'avion. Petite expérience toute simple qui permet de mettre en évidence comment on vole un avion et de pouvoir le toucher du doigt surtout. D'accord. Et de pouvoir éventuellement intéresser des jeunes au monde de l'aéronautique pour pouvoir travailler sur l'avion du futur. Et en parlant du futur, Valérie Amand m'a expliqué les projets de Sea Cleaner pour lutter contre la pollution plastique dans les océans avec Un bateau géant, un catamaran, avec une usine à bord qui va ramasser les déchets et qui va les transformer en énergie pour alimenter le déchet. Il rentrera en construction, on l'espère, à la fin de l'année. Et après, il y a encore 2 ans de construction, donc pour une mise à l'eau fin 2024, début 2025, pour les premières missions de nettoyage des océans. Le bateau est paramétré pour collecter et traiter 3 tonnes de déchets par heure. Il faut savoir que c'est entre 9 et 12 millions de tonnes par an qui se déversent dans les océans. L'idée, c'est de faire notre part, de ramasser ce qu'on peut ramasser, mais c'est surtout d'attirer l'attention, d'attirer le regard sur l'importance de lutter contre la pollution plastique, d'éveiller les consciences, d'inciter tout le monde à passer à l'action et de montrer qu'il existe des technologies. Et on en parle de ce bras robotique pour faire des massages. Le bras, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu qu'il soit extrêmement doux sur le corps. C'est extrêmement personnalisé, on choisit sa musique, on choisit sa pression. Le but, c'est d'avoir un moment dans sa semaine pour avoir accès au massage plus régulièrement et s'entretenir comme on fait du sport. Il y a des métiers qui sont difficiles, pénibles, que ce soit mentalement ou physiquement. Ce genre de solutions permettent d'avoir un moment pour soi, une bulle bien-être dans sa journée de travail. Ça va aller détendre les muscles. On a testé dans plusieurs endroits. Là, bientôt, on sera dans un spa. Donc, le premier spa au monde à avoir un système de détente autonome a été à la clinique du parc. On a testé pendant 2 mois la solution. Et le personnel soignant dit mais c'est extraordinaire, on a notre moment détente et ça nous repose. Alors ça va être un peu moins physique, ça va être plutôt mental. Bon, là on va vraiment poser ses valises. Voilà. Chacun va rechercher ce qu'il veut dans la séance. Et forcément, il fallait que je le teste, ce bras robotique. Je l'ai eu mon massage, c'était trop bien. Franchement, j'ai cru que j'allais m'endormir. Bon, on sort du vaisseau spatial parce qu'il est à peu près 13h je crois. Il commence à faire soif, donc on va aller direction le dragon qui fume. C'est parti! Alors j'ai un petit hot dog Gryffondor, un petit cocktail Daenerys. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout suivi mon programme, j'y suis allée un petit peu à l'instinct. Je crois qu'on va continuer la déambulation, hein, c'est pas mal en fait. Et maintenant, direction le monde des sorciers, un classique chez Yggdrasil mais une valeur sûre. Je suis arrivée au duel de magie. Waouh, le duel de magie, c'était trop bien, enfin j'ai adoré. Ensuite j'ai fait mon premier tirage de tarot, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, donc c'était l'occasion. Je sors de ma petite séance de voyance, ce qu'elle m'a dit, il fallait que tous ceux qui arrivent à ce stade de la vidéo s'abonnent à ma chaîne YouTube. C'est fou hein, donc abonnez-vous. Bon, il est temps d'aller visiter Euphilia. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois j'avais réalisé une vidéo où j'aide les membres du festival Yggdrasil à réaliser un décor avec de la peinture fluorescente. Et bien ce décor, c'était la zone Euphilia. J'ai eu l'occasion de faire du tir à l'arc et c'est physique en fait. J'ai galéré.
Puis après, je suis allée vers ma thématique préférée qu'on peut retrouver sur le festival Yggdrasil, le thème Star Wars. Et alors le truc vraiment génial, c'est que j'ai pu faire une initiation au sabre laser. Oui, je suis devenue un maître Jedi. Enfin un maître. Pas vraiment en fait. J'ai commencé par apprendre des gestes de défense au sabre laser, et une fois que je maîtrisais la chorégraphie, je suis passée aux gestes d'attaque. Et là clairement l'attaque c'est pas pour moi. Et j'ai terminé la formation en essayant de faire un petit geste stylé avec le poignet, et j'ai juste réussi à me taper le sabre contre le visage et casser le sabre laser. Est-ce que ça se voit que je me suis foutu le sabre dans la tronche? Pourtant on allait très doucement, il n'y avait aucune raison que je me fasse mal en fait. Je serai jamais un maître Jedi. Ensuite, c'est un retour dans le passé avec la déambulation dans l'allée des steampunk. Mais le festival Yggdrasil, c'est aussi beaucoup d'artisans et d'artistes qui contribuent à l'immersion dans les mondes imaginaires. On est parti pour une petite dégustation Harry Potter. On a de la bière au beurre et les dragées surprises de Bertie Crochu. C'est pas mauvais. En vrai, je suis pas fan de bière, donc je préfère quand même les cocktails. Alors, on va goûter un petit dragée surprise de Bertie Crochu. C'était pas bon. Verre de terre. Ils en font du bruit sur la scène. Ils doivent annoncer les résultats des cosplays. J'ai prévu d'y aller demain parce que aujourd'hui j'ai plus fait une journée en déambulation et demain je vais plus rester du côté de la grande scène. Parce que normalement il y a le spectacle d'hypnose de Lloyd et ça je veux surtout pas le rater. Et un concours de cosplay aussi et ça je veux surtout pas le rater non plus. Deuxième jour, aujourd'hui je vais faire un petit effort. Comme je vais voir beaucoup de cosplayers aujourd'hui, j'ai décidé que voilà, je suis Hermione Granger là. Allez c'est parti. Oh. Ça y est, on est de retour au festival. Comme je l'avais prévu, direction la grande scène où il se passe plein de choses, comme des quiz ou encore des conférences avec des invités comme Noel Band. Et ensuite, c'est parti pour le concours de cosplay. Donc pour ceux qui savent pas, le cosplay, c'est le fait d'incarner un personnage de fiction, que ce soit du costume jusqu'au maquillage, la coiffure et même dans l'attitude. Les personnages peuvent venir de tous les univers possibles, que ce soit les animés, les jeux vidéo. D'ailleurs, moi j'ai pas reconnu tous les personnages parce qu'il y en a qui viennent de jeux vidéo et moi je suis pas trop jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des personnages que vous reconnaissez. Franchement, il y en a des faciles.
Pour en savoir un petit peu plus sur comment on fabrique un costume de cosplay, je suis allée à la rencontre de l'atelier des mondes parallèles, qui est un atelier qui peut vous suivre dans la conception de votre costume de personnage. On propose aux cosplayers, aux gens qui ont envie de faire des costumes, et pas qu'un magasin, ils peuvent bénéficier de notre atelier en fait. Ils peuvent utiliser nos outils pour faire leur création et participer à des animations aussi, pour apprendre à utiliser la mousse, le warpla. Aujourd'hui, je me suis cosplayée. Ben oui, je vois ça. Combien tu le notes? C'est un peu limite? On va dire que c'est pas un cosplay de concours, mais c'est un début de cosplay déjà. Parce que le cosplay, c'est pas faire des trucs de fou non plus. Mais en gros, il faut que je vienne à l'atelier des mondes parallèles. On va développer. Voilà, pour étoffer déjà, tout il faut ça. une baguette. On va t'apprendre comment fabriquer une en warpla. Ah, mais c'est trop bien! On a ensuite assisté à un magnifique show cosplay de Star Wars La Menace Fantôme, mise en scène par Panic Cosplay Rush, et franchement l'effort sur les costumes est incroyable. Ensuite, on a pu voir le talent d'artiste de body painting. Et j'ai terminé par le spectacle d'hypnose de Lloyd qui était vraiment génial. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, Lloyd a aussi une chaîne YouTube où il parle d'hypnose. Je vous invite à aller le suivre sur ses réseaux, ce qu'il fait est vraiment trop bien. J'ai gagné? Non! C'est vrai? 51 millions, non, c'est ça? Hein? Ouais, ton ticket. Il est où? Ah non, regarde, il est où? Par contre, faut que tu le recouvres. Ah, je crois qu'on te l'a piqué. Ah, attends, c'est lui là! Il te l'a piqué? Si tu rends l'argent maintenant, il n'y aura pas de problème. Non, il veut pas! Il veut pas? Oui, c'est sûr! Mais c'est moi qui m'a, c'est lui qui m'a, c'est moi qui tire! Enlève tes mains! Enlève tes mains! Enlève tes mains! Ouais, regarde. Vas-y, donne la coupe au pied. Il veut pas! Il veut pas? T'as mis de la colle! J'ai pas mis de colle! Regarde, enlève. C'est bon! Vas-y! Et c'est sur ce spectacle que j'ai terminé mon week-end au Festival Yggdrasil, édition 2022. C'était une édition très chouette, pleine de nouveautés. J'ai vraiment passé un super week-end. Allez, on en réessaye un dernier. Oh. Ah, dégueu. Allez, on rentre.